Namasté, très cher Femme Lover, et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les énergies yin et yang. Voyons un petit peu avec l'oracle du Tao, quel déséquilibre il pourrait y avoir entre ces deux énergies en nous. Alors, pour l'énergie yin, nous avons l'influx, avec une attraction mutuelle, une affection saine, un magnétisme naturel, de la stimulation et une connexion. Très jolie carte, hein. Ouais, qui s'annonce assez bien, je dois dire. Alors, de l'autre côté, nous avons ce qui est joyeux, avec donc la joie, l'interaction, une communication ouverte, une bonne volonté, une persuasion amitueuse et une propre expression. Là, il y a un équilibre. S'il y a un équilibre dans ces deux énergies en nous, donc cette polarité féminine yin à gauche de notre corps et cette polarité masculine à droite de notre corps, c'est que l'adulte qui est ici dans notre énergie yang est en communication avec son enfant. Il prend le temps, voilà, il est attentif quand quelque chose ne va pas à l'intérieur. Il prend le temps de voir qu'est-ce qui se passe. Il prend le temps également de laisser fluir ses émotions, quelles qu'elles soient, et de les observer. De les observer, puis ensuite de prendre le temps avec son enfant intérieur pour voir qu'est-ce qui ne va pas, quel est le souci là en dessous. Donc l'enfant intérieur ici, il sait qu'il peut compter sur son adulte à lui, parce que l'adulte va agir en tant qu'adulte responsable. Voilà, donc ça c'est une très belle guidance avec de très belles cartes, parce que ça, au fait, tout le monde est capable d'y arriver. On aura peut-être besoin de certains outils, d'un entraînement, c'est sûr, parce que bon, c'est sortir de sa zone du confort, du mental, avec l'ego, avec ses schémas répétitifs, etc. Mais tout le monde est capable d'y arriver, vraiment. Il faut le vouloir. Et si on le veut, on peut vraiment. Alors, la carte centrale nous dit la vérité intérieure. Mais comment on arrive effectivement à cet équilibre en éliminant, disant l'ego? L'ego, c'est des voiles, il ment. L'ego, il ment, voilà. Le mental ment. Et quand on va vraiment chercher au profond de nous-mêmes, quelles sont les intentions, quels sont les besoins quand nous sommes blessés, quand nous avons des émotions fortes qui surgissent en nous. Et bien voilà, en allant à l'intérieur de nous, vraiment en allant éplucher cet oignon, disons que veut nous présenter l'ego avec les intentions qu'on a, et ben on arrive à une paix intérieure, à un équilibre, on est bien, on est heureux. Donc voilà, c'est vraiment un superbe tirage, et je rappelle vraiment, parce que c'est du pouvoir de tout le monde. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est sûr. On va trébucher, on va se faire mal, on va oublier que c'est possible, mais tout doucement, avec beaucoup de patience, de tolérance envers nous-mêmes, et surtout de l'écoute de notre enfant intérieur. Tout le monde est capable d'y arriver, franchement. Alors, une pensée de pouvoir maintenant de Louise Hay. Ce n'est qu'une pensée, et les pensées peuvent changer. Voilà, quand on va à l'intérieur, à l'intérieur de nous, voir vraiment profondément nos blessures. À propos des blessures, je t'invite à venir voir la playlist que j'ai nommée blessures d'âme, où je vais voir donc les 5 blessures, donc l'injustice, la trahison, l'humiliation, l'abandon et le rejet, selon Lise Bourbeau. On va voir un petit peu ces blessures, et il y a sur certaines cartes, il y a des propositions, des expériences, voilà, à faire qui te sont proposées.
et qui vont t'aider, si tu décides de faire ces expériences donc proposées par les cartes, ça va t'aider au fait à guérir tout doucement tes blessures, déjà à les voir et puis à les guérir. C'est un pouvoir que nous avons vraiment. Les pensées, c'est super important parce qu'au fait, toutes les pensées que nous avons, au plus ces pensées sont répétitives, qu'elles vibrent vers le haut, disons, ou qu'elles vibrent vers le bas. Au fait, c'est l'expérience que nous serons amenés à faire parce que c'est vraiment la commande que nous envoyons à l'univers. Donc voilà, prendre vraiment de plus en plus conscience des pensées qui sont générées dans notre mental et commencer à faire le nettoyage de certaines pensées qui franchement sont très très puériles en nous. Et ça sera un moyen de grandir en plus de conscience. Voilà. Aucune pensée ancienne me limite. Donc là, on fait appel, regarde un petit peu les pensées, les croyances limitantes, voilà, qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et Dieu sait ce qu'il y en a, qui sont bien, bien, bien ancrées aussi, bien profondément. Mais nous sommes capables, avec de l'insistance, etc., d'aller les voir, voilà, dans notre énergie yin, avec notre enfant intérieur. Je choisis mes pensées avec attention. Mes connaissances et ma forme de voir le monde changent constamment. Si tu es en train de regarder cette capsule, je te félicite déjà parce que c'est que tu t'intéresses à comment on fonctionne vraiment à l'intérieur, à un niveau beaucoup plus profond, moins superficiel que voilà, ce qu'on est habitué à faire en général. Et donc forcément, tu es en train d'évoluer et les pensées que tu as aujourd'hui, voilà, bon, ben, elles vont évoluer, elles vont encore changer dans l'avenir. C'est quelque chose de normal. Ça fait partie du progrès, de l'évolution au final, voilà. Je suis disposée à changer et à grandir. Ça, c'est très beau. Si c'est ce que tu ressens vraiment, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi en premier et au monde ensuite. Alors maintenant, une pensée, une carte, tu peux le faire de Louis Hay. Je suis bien dans la sécurité financière qui est une constante dans ma vie. Je passe d'une mentalité misérable à une mentalité prospère et mes finances reflètent ce changement. Voilà, là on insiste beaucoup sur les pensées, en observant dans notre yin quelles sont les pensées qui sont très récurrentes. Et là on va découvrir tout un monde, des pensées très noires, etc. Et voilà au fait qui crée notre vie. Donc à partir du moment où on commence à voir ce mécanisme en nous, on a le pouvoir de le changer et de voir les choses d'un autre point de vue. Maintenant, une pensée du cœur de Louis Hay. Je me soigne à tous les niveaux. Ça, c'est se soigner. Avoir une communication comme ça, au fait, c'est se soigner. Devenir meilleur et devenir beaucoup plus complet en accord avec nous-mêmes. Où que je sois, règne une ambiance de guérison. C'est une bénédiction pour moi et cela me donne de la paix ainsi qu'à toutes les personnes qui m'entourent. Bien sûr, si toi, nous-mêmes, on reflète la paix, ça se transpose aussi à l'extérieur. C'est un petit peu comme un exemple quelque part. Donc voilà. Allez, un dernier message maintenant avec le petit oracle des anges. Intervention divine. Sans aucun doute, tu es frustré par quelque chose qui te fatigue dans ta vie. N'importe quel avancement te paraît lent et fastidieux. Mais au fait, c'est une bénédiction. Parce qu'il est en train de se préparer une intervention divine. Quand arrivera le moment adéquat, le fruit de tes désirs mûrira. Voilà, tout arrive vraiment quand nous sommes prêts quelque part. Et tout ce que nous avons à vivre dans la vie, nous sommes prêts à l'affronter, même si c'est quelque chose de très, très dur, quoi. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sur les énergies yin et yang. J'espère qu'elle aura pu t'apporter un petit éclaircissement par rapport au fonctionnement de ces deux énergies donc en nous-mêmes. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très très bientôt. Oh.
Shanti, Shanti, Shanti.